personnalités, d'artistes qui ont envie de partager un petit moment avec vous pendant ce confinement et faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Ils vont vous faire partager un petit bout de leur quotidien aussi. N'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également, si vous vivez ailleurs et que vous nous écoutez et que vous voulez partager un petit moment avec nos éditeurs, nous dire qu'est-ce que vous faites pendant ce confinement, qu'est-ce que vous allez faire après, nous faire partager un petit peu de votre actualité. N'hésitez pas à vous écrire en message privé sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez vous aussi interagir avec nous, vous envoyer des petits messages. Aujourd'hui, cap sur Miami avec Vanina qui est hôtesse de l'air, qui est chef de cabine sur Air France, qui est agent immobilier également. Elle va nous raconter un petit peu son quotidien, comment elle a vécu ce confinement, comment elle le vit, comment elle vit le fait de ne plus voyager. C'est tout de suite dans Cap à Cap. Bonjour Vanina. Bonjour Christina. Je suis ravie de vous retrouver, un peu de chaleur, il fait beau ici aussi, il est 16h ici oui. En France, chez vous il est 10h du matin. 10h du matin. Alors, on prend le goûter, mais vous le goûter du matin et moi le goûter de l'après-midi. C'est ça. Alors, Vanina, vous êtes hôtesse de l'air, chef de cabine chez Air France sur les longs courriers, vous avez l'habitude de vivre dans les avions et vous avez été comme vos collègues personnels navigants un petit peu j'ai envie de dire les témoins impuissants de la propagation du coronavirus dans le monde entier. Vous avez pris tout de suite la mesure du drame planétaire qui se préparait? Écoutez, la mesure, on l'a prise parce qu'on a été sensibilisés comme tout le monde et c'est arrivé un peu de tous les côtés. Mais on a continué à faire notre travail comme chacun au début puisque les consignes n'étaient pas forcément très claires pour tout le monde. Et puis surtout, la vie continuait, mais il fallait se protéger. On avait des masques, on avait des gants. Moi, j'ai fait des vols jusqu'à début mars, inclus mi-mars. J'ai fait un vol sur Bombay, j'ai fait un vol sur Lima. Et après, par contre, les choses se sont très vite accélérées. Quand aux alentours du 10, 11, 12 mars, j'étais sur place à Lima et on a eu des informations. Déjà, avant d'atterrir, on a eu information que le vol devait peut-être pas se poser parce qu'il commençait déjà à fermer pour les passagers qui arrivaient d'Europe. Dans mon avion, j'avais pas mal de passagers qui arrivaient d'Italie également. Et pour aller sur Lima, en vacances ou pas, ça a commencé à être confus et ça a été très très vite par contre. On s'est retrouvés à Lima. On est revenu à Paris. Dans l'avion, il y avait des passagers, des gens qui présentaient des symptômes, y compris un des stewards qui travaillait avec moi. Donc la tension est montée parce que les informations arrivaient de tous les côtés. Moi, vivant à Miami une grande partie de l'année, on a aussi eu l'annonce de Trump dans cet intervalle de temps. Donc c'est devenu un peu confus et un peu inquiétant pour tout le monde. Mais je suis rentrée à Paris et on a eu la confirmation que tout allait commencer à se stopper rapidement. Et donc, j'ai pris la décision de rentrer à Miami pour être auprès de ma famille à ce moment-là. Donc, vous êtes rentrée à Miami. Comment s'est passé un petit peu votre retour à la maison? Prise de température quand même? Oui, absolument. Déjà, le retour à Miami, ça a été dans des conditions assez incroyables parce que le vol était vide. J'étais la seule passagère dans toute la cabine à l'étage de l'avion du 380. En bas, il y avait, je crois, une cinquantaine de passagers sur un avion qui en contient 500. Donc déjà, on sentait qu'il y avait un climat bien, bien particulier. Puis après, arrivé à la maison, oui, j'ai pris un peu mes précautions comme j'avais été exposée. J'ai essayé de tenir mes distances avec ma famille, avec mon mari et mes enfants à l'intérieur même de l'appartement. Même si ce n'était pas très évident, on a pris la température. Tout le monde a pris sa température matin et soir, etc. On a essayé de faire notre propre confinement, même si ce n'était pas encore officiel ici. Alors, vous le disiez, vous êtes corse, vous vivez la moitié de votre temps à Miami, puisque vous êtes, je vous disais, hôtesse de l'air. Vous faites aussi de l'activité un petit peu d'immobilier, on va en parler tout à l'heure. Comment se passe le confinement à Miami? C'est pas du tout la même chose qu'en France. Non, c'est différent. Alors déjà, il y a eu un petit décalage entre la France et je dirais l'Europe et les États-Unis. Ici, les infos sont arrivées après et les consignes sont arrivées après aussi. Donc nous, comme on avait un petit temps d'avance par rapport à l'Europe, c'est vrai qu'on a un petit peu anticipé ça. Ceci dit, les Américains sont plus disciplinés que les Français ou que les Européens de manière générale. C'est des gens qui sont habitués à obéir aux règles, au doigt et à l'œil un peu. Et du coup... pas vraiment. Et du coup, quand il y a une consigne, ils la respectent. C'est des gens qui ont un sens quand même civique très, très développé ici.
Et du coup, c'est vrai que dès que les nouvelles sont arrivées, on a vu les comportements changer, mais dans un sens très, très agréable. Je dois dire, par exemple, si vous allez faire vos courses, on vous désinfecte votre chariot, les gens tiennent déjà leur distance naturellement. On vous propose des gants si vous n'en avez pas. On laisse rentrer les gens 2 ou 3 par 3 pour pas que le magasin soit bondé. Ils ont pris tout de suite des précautions et des mesures, mais qui n'ont pas été trop dans la panique. Voilà. Il y avait aussi des attestations à remplir. Pas d'attestation, pas d'amende punitive ici aux États-Unis. En tout cas, pas en Floride, non pas que je sache ailleurs aux États-Unis. Vous pouvez aller faire votre jogging, vous pouvez descendre. Oui, tout à fait. Bon, tout est fermé, hein. Tout est fermé, donc à part descendre prendre l'air ou marcher ou courir, en effet, tout est fermé à part tout ce qui est magasin d'alimentation, pharmacie ou autre, comme en France. Mais vous êtes libre de circuler comme vous voulez. Et je pense qu'ils font confiance à la population. Et en effet, quand vous descendez dans la rue, il n'y a pas grand monde. Il y a quelques familles qui font du vélo ou des gens qui courent, mais à distance, ça change de trottoir quand ça se croise. Enfin, les gens sont naturellement ont pris les bonnes précautions. Alors, qu'est-ce que vous faites pendant ce confinement? Parce que vous êtes habitué à voler très souvent, vous faites des longs courriers, vous disiez, vous étiez à Bombay, à Lima dernièrement. Ça ne doit pas être facile de se retrouver dans un appartement comme ça. Qu'est-ce que vous faites pendant ce confinement? Ouais, c'est un peu inhabituel, mais en même temps, on est aussi habitué à voyager beaucoup et à rentrer à la maison. Donc, les périodes où on est à la maison, c'est les périodes, voilà, à famille. Hein. Je fais comme vous, sûrement. Je vais faire les devoirs à mes enfants, je les occupe, je cuisine pour eux. Voilà, mon mari travaille de son côté, beaucoup sur l'ordi. Bon, on a chacun un petit peu notre espace, même si c'est sûr, on est en appartement, mais il fait beau, il fait chaud, on ouvre les fenêtres, on n'est pas à plaindre. On a des petits coins de verdure dont on peut profiter si on a besoin. Donc, on n'est vraiment pas les plus à plaindre. L'hiver est plus facile au soleil, on dit. Exactement. Alors, du coup, je le disais, vous êtes un petit peu multitâche, vous êtes hôtesse de l'air, vous faites aussi de l'immobilier. Vous en profitez aussi pour pratiquer un petit peu votre seconde activité pendant ce confinement ou pas du tout? Oui, absolument. Hein. On essaye de ne rien relâcher à ce niveau-là. Et en plus, comme ça se passe pas mal sur Internet. Mais bon, les activités sont assez interrompues de toute manière, puisque bon, on ne peut pas trop faire de visites et les gens ne peuvent pas visiter. Puis je pense que du coup, tout le monde est un petit peu en stand-by par rapport à ça, même ceux qui ont prévu d'acheter ou de louer, hein, parce que du coup, ne sachant pas trop ce que demain va apporter, les gens sont un petit peu en retrait. Mais l'activité continue, oui, et on essaye de la faire continuer, oui, absolument. Vous avez 2 enfants, un de 11 ans, un de 15 ans. Comment ça se passe, l'école? Ils ont des consignes sur un portail sur lequel ils vont à travers un site qui existe déjà, hein, des écoles de Miami. Et à travers ces infos, chaque maîtresse poste ce qu'ils ont à faire. Et ils ont des Zooms, des conférences avec leurs profs à certaines heures de la journée. Pas aussi longtemps qu'une journée d'école. Hein. C'est pas aussi long qu'une journée d'école, mais ils ont des devoirs à rendre et tout se passe sur Internet. Et aussi, ils ont des conférences. Quand ils ont les conférences sur Zoom, ils sont contents parce qu'ils voient un peu leurs copains, ils voient les maîtresses. Ça les rattache un petit peu. Je crois qu'ils n'ont jamais eu autant envie de retourner à l'école finalement. On espère sortir très vite de cette crise sanitaire. Qu'est-ce que vous ferez du moment que le confinement sera levé? Vous rentrez ici en Corse? Écoutez, tout dépendra déjà à quel moment ça se passe, mais nous, les enfants terminent l'école ici en principe début juin. Chaque année, les années scolaires sont un petit peu différentes au niveau des dates. Donc, ils reprennent vers le 20 août et ils terminent l'école le 3, 4, 5, 6 juin en fonction des années. Et du coup, s'il y a encore un petit peu d'école à terminer, ils la termineront, j'imagine. Et puis sinon, oui, on aura hâte de rentrer quand même en Corse pour nos vacances habituelles et annuelles. Travail, vacances pour nous, mais pour les enfants surtout. Et puis retrouver les parents, la famille qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, qu'on devait voir à Pâques et qu'on n'a pas pu voir du coup, puisqu'évidemment on n'a pas pu venir, et récupérer un petit peu nos habitudes. Reprendre vos vols long courrier, quelle serait la destination qui vous manquerait le plus là, genre, comme ça, si on vous pose la question maintenant, qu'est-ce que c'est qui vous manquerait le plus comme destination? J'ai pas vraiment de destination favorite.
vraiment la beauté de ce métier, c'est de tout voir, de tout faire et d'avoir justement la diversité et la chance de pouvoir être dans des milieux tellement différents à tellement de moments, de l'Asie à l'Amérique latine, en passant par les États-Unis où je vis une bonne partie de l'année et où je me reconnais comme un petit peu chez moi aussi. Donc, tous les vols me plaisent. Je pense beaucoup à New York en ce moment parce que c'est une ville que je connais bien, comme beaucoup de gens, et où je vais souvent. Et quand je vois ce qui se passe, c'est vrai que je suis assez, je suis comme tout le monde, je suis un peu effarée et surtout inquiète, mais j'espère pouvoir y retourner bientôt si les choses s'arrangent. New York, où on parlait du confinement tout à l'heure, New York, c'est quand même plus drastique, hein. Oui, mais je pense que ça a été une des villes les plus touchées par rapport à la population, par rapport à tout, voilà, à tout ça. Et du coup, c'est là où ça explose le plus. Et en effet, je pense que espérons que ça sera une des villes qui s'en remettra le plus vite, mais probablement à aujourd'hui, c'est celle qui fait le plus peur à regarder, ici aux États-Unis. Bon, alors, on prie très très fort pour que tout ça s'arrête vite, pour que vous puissiez très vite venir nous rendre visite en Corse. Et puis, Avec plaisir. un petit peu, on essaiera de vous suivre un petit peu, savoir où vous en êtes aussi du côté de Miami. Volontiers, avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, je vous fais de gros bisous et embrassez toute la famille pour moi. Merci Christina, ce sera fait. Au revoir. France Bleu, 100% solidaire.